Je m'appelle Sabrina, j'ai 22 ans et je suis étudiante en deuxième année en école d'art. D'aussi longtemps que je me rappelle, j'ai toujours dessiné. J'ai fait une prépa en art et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment ça qu'il me fallait. Parce que le matin, je me levais, j'étais super heureuse, j'avais trop hâte d'aller en cours, de créer plein de choses, d'avoir des conseils, de rater des choses et d'en refaire d'autres. Et c'est à ce moment-là vraiment que je me suis dit, c'est ça et rien d'autre. En école d'art, quand on parle de nos travaux pendant des bilans, etc., faut surtout pas dire que on a fait une œuvre. Parce que dire qu'on a fait une œuvre, ça revient à dire qu'on est artiste et qu'on se revendique comme tel, sauf que comme on est étudiant en art, on peut pas se positionner en tant qu'artiste. Et je me dis que ça doit être aussi compliqué quand on sort d'école d'art, du coup, de se dire bah, à quel moment, du coup, je deviens artiste. Est-ce que je deviens artiste parce que j'ai fini mes études? Ou est-ce que je deviens artiste parce que je vends des choses? Est-ce que je deviens artiste parce que je le sais, c'est au fond de moi depuis toujours et je pense que je suis pas encore une artiste parce que j'ai encore beaucoup à apprendre et que je suis encore en train de créer mon univers artistique. Et quand je serai totalement confiante de mes travaux et que on aura validé un peu ce que je fais, bah, de par les passages en troisième année, etc. Et bah, je pense que là, je me sentirai plus légitime parce que j'ai appris beaucoup sur la façon dont je peux parler de mes projets, la façon dont je peux avoir confiance en mes projets. Et c'est aussi quelque chose qui est possible à faire tout seul. Mais je sais que moi, j'avais vraiment besoin d'être accompagnée parce que j'avais pas du tout confiance en moi et que toute seule ça aurait été beaucoup plus long, je pense. On apprend beaucoup de choses, etc. Mais on sait pas trop ce qui va se passer après. Qu'est-ce qu'on va devenir? Comment on va faire pour trouver un atelier si on veut être artiste? Et du coup, il y a beaucoup plus de questionnements sur le futur. Et ça fait un petit peu plus peur, je dirais. Et je pense que même si j'ai des moments de doute, en fait, je m'y raccroche quand même. Parce que les moments où j'ai des doutes, c'est sur comment je vais faire après l'école. Mais j'aurais jamais de doute sur le fait que l'art, ça m'aide au quotidien. Et du coup, je pourrais jamais le lâcher. L'an dernier, juste après le premier confinement, on a eu la chance, avec plein d'artistes, de pouvoir exposer dans Sarlat. Et donc du coup, c'était en fait, on va dire, ma première vraie expo, parce que pour le coup, j'avais pas une toile, mais plein de toiles. Et donc le premier jour, moi, je me suis dit, bon, bah, je vais pas mettre de prix, parce que, parce que je sais pas quoi mettre. Et donc les premiers jours, les gens, ils me disaient, ah, ce dessin, vous êtes toile, il vaut combien? Donc moi, j'étais là, ben, je sais pas. Donc du coup, je me suis dit, bon, il faut que je mette des prix. Donc j'ai commencé à mettre des petits prix et en fait la moitié de l'expo j'ai mis des petits panneaux réservés parce que je savais pas quoi mettre. Donc les gens ils se disaient ah ouais elle vend quand même beaucoup et tout. En fait c'est juste parce que je ne ou parce que j'étais pas prête à vendre ce tableau ou cette toile et ou parce que je savais pas du tout quoi mettre donc je m'étais réservée pour pas avoir de malaise. Je me suis lancée en tant qu'artiste autodidacte. Je pense quand j'ai dû le dire pour la première fois à des gens, déjà au début je savais pas comment dire, je le disais tout le temps, ben, je viens d'arrêter médecine et là voilà je fais de l'art. Je pense que artiste c'est pas quelque chose qu'on choisit. Je pense que ça peut venir à toutes les personnes qui sont sur Terre et après on choisit ou non de l'accueillir et de le développer ou pas. C'est grâce à mes parents que j'ai arrêté médecine parce que j'étais tellement dans un engrenage de stress et de pression et de tout ça. Et donc c'est mes parents qui m'ont dit vraiment faut que tu t'arrêtes. Après quand je me suis mise à dessiner et que dans ma tête je me suis dit c'est ça, je leur disais pas, je leur disais oui je vais faire des recherches dans une autre fac, enfin je vais voir.
je me laisse quelques mois voilà, pour me poser. Mais dans ma tête, c'était je vais faire ça, je vais faire ça. Puis maintenant que je développe plein de projets, ils se disent bah, c'est super quoi. Et ils sont fiers, ils sont heureux maintenant. Mais j'ai pas eu ce truc où je me suis confrontée à mes parents et c'est ça qui était bien aussi parce que j'avais besoin de leur soutien quand même. Je suis pas indépendante dans le sens voilà, je peux vivre toute seule à un endroit et assumer toutes les charges financières, on va dire. Je suis pas à ce stade-là. J'essaie de tendre vers ça, mais ça met beaucoup de temps, surtout parce que c'est pas, voilà, on rentre pas hop dans un CDI, hop, voilà, il y a tant par mois qui tombe. Non, c'est totalement imprévu. C'est pour ça que ça met du temps, mais je pense que je suis plutôt sur le chemin de l'indépendance plutôt qu'à être indépendante, voilà. Quand j'écris des projets ou quoi, que je me présente voilà, qui je suis, je mets plus Carmen Oli, je mets Carmen Luna. Un jour, je me suis levée, j'ai dit oh, je suis artiste là, faut arrêter de s'éparpiller en pensant à d'autres choses. Non, je suis artiste, c'est comme ça. Enfin, je m'éparpillais parce que je me disais bah, comment je vais gagner ma vie, c'est galère un peu. Et du coup, j'ai dit bah non, mais en fait, il faut tout mettre là-dedans. Et il faut tout concentrer là-dessus pour que ça marche. Donc si par exemple je garde des gamins ou je fais de l'animation, ben, je suis à mi-temps artiste. Même si ça me nourrit pas mal, je suis à mi-temps. À ce moment-là, je suis artiste et maintenant il faut l'assumer, il faut s'y donner à fond. Je sais pas à partir de quand je me suis dit ça, à partir du moment peut-être où j'ai commencé à vendre et à partir du moment où il y a eu des critiques positives sur mon boulot. Je me suis dit bah ça peut plaire. Et puis surtout, si je veux être artiste toute ma vie, il faut que je vende. Parce que pas d'argent, pas de toile, pas de peinture, pas de vie. Je peux pas dire mon travail c'est. Alors oui, je dis que c'est surréaliste, mais c'est pas que ça. C'est le mot qui me parle le plus. Mais oui, parce que je m'inspire de Picasso, je m'inspire de Basquiat. Il n'y a pas trop de rapport. Après, je vais reprendre du Michel-Ange pour une gravure. Là, ça part dans tous les sens, mais en fait, je crois que c'est mon style en fait. C'est ça. Moi, je vais partir dans plein de mouvements artistiques et les faire à ma sauce quoi. C'est du Lise Moza et puis même si je me dis je me cherche, ben en fait je crois que non. Je crois qu'en fait je me suis trouvée mais je fais plein de choses. Il faut être à la fois son propre chef, on est aussi l'ouvrier entre guillemets parce qu'on peint, enfin, l'artisan c'est plus joli, et on doit être le commercial, on doit être limite le graphiste parfois quand on fait des affiches. On doit être à fond dans la communication et c'est difficile d'avoir toute cette palette quoi. C'est difficile de se vendre en fait, c'est ça. C'est vraiment se sortir, jouer un peu un rôle quoi. Aujourd'hui, bah, je suis commerciale quoi. Et ça c'est la difficulté. Ça s'apprend. C'est hyper compliqué parce qu'en fait l'étoile c'est limite un journal intime, donc tu t'exposes déjà beaucoup et tu dis bah voilà c'est fait, je me suis exposée. Et dès qu'on te dit de mettre des mots là-dessus, mais en fait, moi je mets pas de mots là-dessus. Les mots, c'est ce que tu vois. Mon copain, du coup, qui s'appelle Walter Scott, il est peintre et graveur, et du coup, il m'a appris la gravure. Et c'était vraiment la période où je passais de quelque chose de réaliste à essayer de me lâcher dans la technique. Et en fait, d'un seul coup, je sais pas si c'est le geste, si c'est la matière, d'un seul coup, je me suis dit, je me suis lâchée. Et ça s'est répercuté sur mes toiles et le dessin. Parce que pour moi, faire de la gravure, c'est un métier d'artisan. Donc j'ai tendance à dire, je suis artiste et un peu artisan. En fait, pour moi, artiste, c'est être libre. Et être libre, ça va direct avec être indépendant de tout. Quelqu'un va pas me dire ah aujourd'hui tu dois faire ça, enfin c'est pas possible ça.
Pour moi, c'était simple parce que ça s'imposait à moi, je me le suis. Inconsciemment, ça s'est imposé à moi. Donc, en gros, j'avais pas de choix. C'est pas le choix. Enfin, je le vois pas comme ça. Je me dis pas, j'ai fait le choix d'être artiste. Non, il n'y a pas de choix en fait. C'est ça ou rien.